Bonjour à tous, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, je vais vous parler de la finance traditionnelle versus la crypto-monnaie. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Il faut savoir que la finance est vraiment cruciale pour l'économie, mais elle a des problèmes. Alors imaginez un monde où vos transactions financières ne sont pas toujours transparentes. Eh bien, c'est le cas dans la finance traditionnelle. Les transactions sont parfois assez complexes et peuvent causer des soucis. Aussi, les frais peuvent grimper et les délais de transaction peuvent être assez frustrants. Aussi, il y a des gens dans certaines parties du monde qui ont du mal à accéder à ces services financiers et qui ne sont pas bancarisés. Nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Alors pourquoi la crypto peut être une vraie alternative? Je crois qu'en vous ayant fait déjà cette petite intro, vous l'aurez compris. Les cryptos comme Bitcoin ont vraiment leur importance. Elles apportent de la transparence. Et sur des réseaux comme Bitcoin, chaque transaction est publique et traçable. Donc plus de secrets, pas d'intermédiaire. Et au niveau des frais, il y a une vraie différence. Quand on retire de l'argent à l'étranger, on a toujours des frais qui sont assez exorbitants. Et bien avec les cryptos, les frais sont bas et les transactions sont beaucoup plus rapides. Et tout le monde peut utiliser la crypto-monnaie. Toutes les personnes qui ont un ordinateur ou du moins une connexion Internet peuvent utiliser la crypto-monnaie. Alors si on fait un état des lieux actuel sur la crypto, on peut se rendre compte que des entreprises importantes comme la Société Générale s'intéressent aux crypto-monnaies. Et c'est pas les seuls. Il y a des grands géants financiers comme BlackRock notamment qui mettent de l'argent dans Bitcoin et on peut voir déjà une sorte de cohabitation entre la finance traditionnelle et les crypto-monnaies. Il y a vraiment un mariage qui est en train de s'opérer. Il y a l'acceptation notamment des ETF, il y a le groupe Société Générale avec Forge qui peuvent témoigner de toute cette adoption. Donc, pour résumer, les cryptos ne sont pas parfaites, mais elles ont vraiment beaucoup d'opportunités à offrir et elles changent vraiment la donne sur plein d'aspects. L'avenir pourrait être beaucoup plus transparent, beaucoup plus équitable, beaucoup moins onéreux et beaucoup plus responsable grâce aux crypto-monnaies. Les cryptos présentent beaucoup d'avantages qui vont vraiment contribuer à leur popularité croissante. Je vais vous donner quelques avantages qui sont associés aux cryptos, alors la liste n'est pas exhaustive. Pour commencer, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la décentralisation. Les cryptos fonctionnent sur une technologie de blockchain totalement décentralisée. Du coup, ça élimine le besoin d'intermédiaires comme les banques. Et donc, du coup, ça offre forcément une plus grande autonomie et ça réduit la dépendance à l'égard des institutions financières traditionnelles. Donc, la décentralisation. La sécurité aussi. La technologie blockchain utilise des mécanismes de cryptographie très avancés pour pouvoir sécuriser les transactions. Donc, une fois qu'elles sont enregistrées sur la blockchain, les données sont immuables. Et du coup, ça réduit forcément le risque de fraude et de manipulation. Un anonymat relatif aussi, bien que les transactions soient totalement traçables sur la blockchain, les utilisateurs de crypto peuvent bénéficier d'un certain degré d'anonymat. Alors ça peut être attractif pour ceux qui valorisent la confidentialité de leurs transactions. Il y a également la transparence. Donc toutes les transactions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont effectuées de manière très transparente sur la blockchain et c'est accessible à tous les participants. Donc ça favorise vraiment la confiance, le fait d'offrir une visibilité totale sur les mouvements de fonds. Autre chose que j'ai évoqué tout à l'heure, la réduction des frais de transaction. Les paiements en crypto peuvent être effectués avec des frais de transaction qui sont vraiment inférieurs à ceux des systèmes traditionnels et surtout pour les transferts internationaux. Une accessibilité mondiale, les cryptos permettent à n'importe qui dispose d'une connexion Internet d'accéder aux services financiers et ça peut être particulièrement très bénéfique pour les populations qui n'ont pas accès aux services traditionnels bancaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont débancarisés. C'est également une vraie innovation financière. Donc, les cryptos ont ouvert la voie à de nouvelles formes d'innovation financière, avec notamment les contrats intelligents, ce qu'on appelle les smart contracts, sur la blockchain Ethereum. Là, c'est un peu plus technique peut-être, mais voilà, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez aller vous documenter. Et ces innovations offrent des possibilités d'automatisation et d'exécution de contrats sans intermédiaire. Les utilisateurs des cryptos aussi ont un contrôle total sur leurs fonds et leurs transactions. Ils sont les seuls détenteurs de leurs clés privées et du coup ça élimine le risque de gel de compte ou encore de restrictions qui pourraient être imposées par des institutions bancaires ou autres tiers. La rapidité des transactions, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure, les transactions sont traitées beaucoup plus rapidement par rapport aux systèmes bancaires traditionnels qui ont des fois des délais de traitement qui sont totalement déraisonnables. Le week-end, concrètement, en France, il ne se passe rien niveau bancaire. Si vous avez fait un virement le vendredi, c'est toujours un peu compliqué. Mais là, vraiment, au niveau de la rapidité de transaction, rien à voir. C'est très rapide.
Et puis, un autre avantage des crypto-monnaies, c'est vraiment le fait de les considérer, en particulier Bitcoin, comme une réserve de valeur qui serait similaire à l'or. L'offre limitée de certaines cryptos peut vraiment contribuer à atténuer l'inflation. Comme Bitcoin, il n'y en aura pas plus de 21 millions. Je vais vous parler maintenant également de leurs risques et de leurs inconvénients, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, il y a forcément des choses à prendre en considération. Pour commencer, vous le savez tous, volatilité des prix. La valeur des cryptos, tels que Bitcoin, peuvent être extrêmement volatiles. Les fluctuations sont assez importantes et ce, souvent sur de courts termes, donc ça peut rendre les investissements risqués et instables. Il y a une alternative à ça, il y a ce qu'on appelle les stablecoins qui sont adossés à des monnaies ayant cours légal. N'hésitez pas à vous documenter là-dessus, ça permet vraiment moins de volatilité et ça permet aussi de sécuriser ces cryptos. Des fois, quand on a envie de se protéger de la volatilité, on peut faire des conversions vers des stablecoins pour s'assurer plus de stabilité, tout simplement. La sécurité, alors bien que la technologie blockchain sous-jacente soit vraiment sécurisée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les plateformes d'échange ou encore les portefeuilles numériques peuvent être vulnérables au piratage. Donc toujours bien faire attention à ces clés privées notamment. Aux plateformes sur lesquelles vous sécurisez vos cryptos, assurez-vous toujours qu'elles soient régulées dans son pays. En France notamment, vous avez l'AMF, donc c'est l'autorité des marchés financiers, qui vous dresse une liste, ce qu'on appelle la liste blanche, de tous les prestataires qui sont dignes de confiance. Vous avez également à contrario la liste noire. Donc voilà, ce sont des choses que vous pouvez aller consulter avant de vous embarquer sur une plateforme. Il y a une chose aussi à prendre en considération, contrairement au paiement par carte de crédit ou encore où les transactions peuvent être annulées en cas de fraude, les transactions de crypto sont irréversibles. Ça peut poser des problèmes en cas d'erreur ou en cas de fraude, mais voilà, les opérations en crypto sont irréversibles. Une fois qu'elles sont faites, elles sont faites. Aussi, un frein au niveau de la crypto, c'est la complexité technique, on le voit au quotidien. L'utilisation des cryptos peut être un peu complexe pour des personnes qui ne sont pas très à l'aise avec la technologie. La gestion des clés privées, ça peut être aussi quelque chose qui peut être une lourde responsabilité pour certains. La sélection de portefeuilles sécurisés, bref, la compréhension en général de tous les aspects techniques peut être une vraie barrière pour de nombreux utilisateurs. Mais encore une fois, ça se vulgarise et ça se simplifie d'année en année. Donc on a bon espoir qu'il y ait de plus en plus de personnes à utiliser les cryptos. Donc voilà, il est vraiment très important de noter que dans tout ce paysage crypto, il y a aussi bien des avantages que des inconvénients. C'est comme tout. En tout cas, nous, acteurs de la crypto, on fait des efforts pour pouvoir atténuer les incompréhensions, pour pouvoir vulgariser et pour pouvoir simplifier les process. Cependant, il est vraiment crucial pour tous les investisseurs et tous les utilisateurs de comprendre pleinement tous ces aspects avant de s'engager dans l'utilisation ou l'investissement dans les crypto-monnaies. Voilà, c'était mon petit disclaimer de fin. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Moi, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, jusqu'au 4 mars, pour tous les utilisateurs de la plateforme Filmining, vous pouvez aller vérifier si vous êtes éligible à notre pré-sale, notre vente privée qui vous est spécialement dédiée pour vous remercier tout simplement de votre fidélité depuis nos débuts. Vous allez sur wiggle.fr, vous allez renseigner votre adresse mail Filmining, celle qui est associée à votre compte, et vous allez pouvoir vous rendre compte assez vite si vous êtes éligible à cette vente de tokens Wiggle à un prix très attractif. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!